d'ouvrir la porte au diable. Parce qu'il va se saisir de cette occasion pour insouffler aussi des pensées négatives, des pensées de destruction. Or, ta femme est coéquipière. Ta femme est, on dit bien par quoi? Partenaire, non? Et quand vous êtes en affaire, tu caches les partenaires ou la partenaire ne doit pas savoir. Souvent, ils vivent comme ça. Peut-être la femme aussi travaille. La femme, le mari ne connaît pas ce que la femme gagne et la femme ne connaît pas ce que le mari gagne. Vous êtes dans la fornication d'égalité. La Bible dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus. Alléluia. Nus. Il ne s'agit pas juste de la nudité quand on est dans la chambre. Nu veut dire ouvert. N'est-ce pas? Quand tu es nu, même si tu avais l'habit caché que tu as eu, peut-être une blessure ici, au ventre, on avait cousu, alors au pied, ou bref, une certaine déformation. Quand tu es nu, on voit tout, non? Tu vas cacher. Notre fidélité envers Dieu s'applique dans tous les autres aspects. C'est, comment dire, tous ces aspects globalisés qui forment ainsi cette fidélité vis-à-vis de Dieu. On ne peut pas dire que non, moi je suis fidèle à Dieu. Oh, je prie comme ceci. Oh, je fais comme ceci. Je pars à l'évangélisation. Je pars comme ceci. Je pars comme ceci. Oh, je visite les prisonniers. Je donne les dons aux démunis. Je donne et je donne. Et que dans ton foyer, c'est fidélité. C'est que tu n'es pas fidèle. Tu es fidèle selon les hommes, mais non selon Dieu. Parce que les commandements de Dieu n'ont pas un aspect réservé. Alléluia. Pour dire que non, il s'applique par rapport à l'extérieur, mais ne s'applique pas par rapport à l'intérieur. Les gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le prouve. Bien, mesdames et sœurs, nous sommes juste en introduction et nous avancerons par la grâce pour bien comprendre à quel niveau Dieu nous amène. Alléluia. Où nous attend. C'est une vertu que nous devons développer pour remplir les attentes de Dieu. Dieu, lui, ne change pas. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Il ne change pas. Même si nous sommes infidèles, il ne change pas dans sa fidélité. Oh, comme nous sommes fidèles, il demeure fidèle. Il voudrait donc que nous qui sommes en relation avec lui, nous soyons dans le même standard. Malgré la faiblesse de la chair, Dieu le sait. Que l'on puisse lire cette courbe constante, ou pour mieux dire ascendante, qu'au lieu qu'elle soit zigzag, elle monte, elle descend, ou alors elle commence à haut, elle descend. C'est comme ça que la foi de certains chrétiens est. Lorsqu'il y a plusieurs programmes de réveil, ok, ça réveille leur foi comme la batterie. Ça chauffe, ça monte, ça monte, ça monte. À un moment donné, lorsqu'il n'y a pas de programme, leur foi dégringole. Même la vie, la conduite, le comportement. Pas seulement que celui-ci est chrétien. Parce qu'on ne voit pas, en lui les fruits. Parce que la fidélité envers Dieu nous amène à produire fruits. Des fruits dignes de la repentance. Ne veut pas dire que tu mets une placard sur soi ou alors un tricot où il est écrit j'aime Jésus ou quoi. Ça c'est le superflu. Mais que ta vie et ta conduite amène les gens tout autour de toi à se poser des questions. Des positives, je ne parle pas des questions négatives, des questions positives.
Mais pourquoi cet homme-ci, cette femme, ce jeune homme, cette jeune femme se conduit ainsi? En cette génération-ci, où on vit à ça à l'heure. Quand on veut mentir, on ment à ça à l'heure. Quand on veut voler, on vole à ça à l'heure. Quand on veut, on fait à ça à l'heure. Où la dépravation court les rues. Et elle est même en train de vouloir assiéger l'église, dit du Seigneur Jésus-Christ, notre assemblée. Au nom de la modernité, au nom de l'évolution, au nom de l'émancipation. Pourquoi on ne dit pas l'émancipation des hommes? On dit l'émancipation de quoi souvent? Nous sommes ensemble. L'émancipation des... Pourquoi on ne dit pas l'émancipation des hommes? Les slogans diaboliques. Pour faire comprendre à la femme qu'elle est en retard. Dieu a créé l'homme un pied d'égalité que la femme. C'est juste à cause du bon fonctionnement dans la famille humaine que Dieu a donné à l'homme le devant. Les femmes de nos jours, pendant la saison pluvieuse, elles sont nues. Maintenant que nous sommes dans la saison sèche, ce sera seulement grave. On va dire non, il y a le soleil. Mais elles portaient se démembrer pendant la saison sèche. Un ne dire pas qu'il y a le froid. Maintenant la saison pluvieuse, la saison sèche est en train de venir. Les bretelles vont encore diminuer. On dit qu'il fait chaud. Et parce qu'il fait chaud, on doit marcher nu. C'est à la plage que les gens sont nus. Mais tu vois sur nos routes, avec le goudron qui chauffe, elles sont nues. Et c'est cette nudité qu'elles veulent faire entrer dans l'église. Même dans l'église maintenant, on est nu. Malheureusement, ça commence par le haut. Alléluia. Amen. Si tu dis que tu es une femme fidèle de Dieu, tu ne peux pas prendre les cheveux de l'ennemi, de ton père, pour mettre sur toi. Tu prends les ongles de l'ennemi de ton père sur toi. Tu prends la figure de l'ennemi de ton père, tu mets sur toi. Les cils là. Ton père t'a fait avec les cils. Tu vas prendre maintenant les cils que l'autre père, il est l'ennemi. L'ennemi de prendre, tu colles sur les cils que ton père lui t'a donné. Les sourcils, tu dis que ton père a raté la courbe. Tu appelles les ingénieurs du père, l'autre père là, il est aussi père. Mais il est le père, il est l'ennemi de ton père. Donc tu confesses être la fille, la servante. Tu dis que tu appelles les ingénieurs là-bas. On modifie la courbe. Ton père a raté. Alors qu'il est omniscient, il sait tout. Il sait tout faire. Donc Dieu leur a donné une peau noire. Ils disent que leur père a fait comment? Il a raté. On va faire par injection, ce n'est plus, on ne prend plus le savon, le lait, on fait par injection pour changer de tête. Ça veut dire que tu es un fidèle vis-à-vis de Dieu. Or, Dieu désire des hommes et des femmes fidèles. Dans d'avancer vers une ère où cela va devoir se démonter. Parce qu'à un certain moment, on va dire que fermez vos assemblées. On ne veut plus vous entendre prêcher. On ne veut plus vous voir vous réunir. On va me faire l'inquisition dans les maisons. On arrache vos Bibles. Tu vas vivre ta foi comment? Allez. C'est pendant que le temps se fait maintenant qu'il faille avoir des racines.
Amen. Alléluia. Amen. De véritables racines, dans la fidélité, dans la constance, dans la loyauté. Est-ce que nous avons quelqu'un qui est loyal, même si on vient de proposer le riz et le maquereau, il ne va pas changer de confession. Enfant de Dieu, et voir un serviteur servant de Dieu, il suffit qu'on lui présente le maquereau avec le riz là, il change de confession. Oh yeah, oh yeah. Il change de confession. Ça veut dire que tu n'es pas fidèle. Or Dieu désire des hommes et des femmes fidèles. C'est à ces hommes et à ces femmes qu'il va confier beaucoup. Je ne veux pas dire beaucoup dans le temps à venir. Je parle de beaucoup maintenant. Si Dieu t'a donné une grâce et tu n'as pas vécu de telle manière que cette grâce puisse émerger et se fructifier, pour que Dieu s'en serve pour être une bénédiction pour autrui, il ne peut pas te donner plus. Alléluia. Même comme d'autres, comment dire cela? Ils font travailler le don. Le don est utile. Le don est en bénédiction. Mais leur vie n'est pas en cohésion avec le don ou avec l'expression du don. Et de telles personnes seront des chargeurs. Mais l'apôtre Paul avait dit, lui ne veut pas être un chargeur. C'est-à-dire qu'il fait entrer les gens dans le royaume, dans l'éternité. Et que ce jour-là, on lui dise, je ne t'ai jamais connu. Un homme et une femme fidèles, comme l'apôtre Paul avait dit à son fils Simon, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras les autres. Un homme fidèle, une femme fidèle, veille sur lui-même, sa comportement et sur son enseignement. Parce qu'il sait que Dieu veut l'utiliser pour être une porte d'accès pour d'autres. Donc il n'est pas à l'extérieur pour faire entrer, il vient à l'intérieur du royaume pour tirer les autres du dehors pour les faire entrer. Quel est ce serviteur fidèle? Sur qui donc le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenant. Et que le maître en revenant le trouve faisant ainsi. Donc ce serviteur a été constant depuis le départ de son maître tout au long du temps. Jusqu'au moment où son maître revient, le trouve faisant ainsi. Il ne l'a pas trouvé dehors, il n'a pas trouvé faisant autre chose. Dieu les a appelés à être prédicateurs. À la fin, ils deviennent autre chose. Alléluia. Toujours tenant le micro. Mais il ne prêche plus l'évangile. Il prêche autre chose. Parce que l'évangile a ses bases. Alléluia. L'évangile a son carnaval. Lorsqu'on commence à prêcher autre chose, même si on cite des versets bibliques, on n'est plus dans le carnaval de l'évangile. Que nous ayons béni sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. C'est ça le plus important. Roi des rois et Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin. Et c'est pour ta parole que tu nous adresses dans ta grande fidélité. Nous honorons ton Saint-Nom et glorifions ta majesté. Seigneur, merci de nous accorder la grâce de la parole que nous avons entendue ce matin pour une place de choix dans le cœur. Surtout, Père éternel, que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Je lève ma voix, Seigneur, te présentant, mon Père éternel, notre roi.
ces personnes à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo, peu importe son sexe, peu importe son âge, peu importe quel éternel mon Dieu, sa race, peu importe sa classe sociale, mais toi qui auras voulu que cette personne croise, Seigneur Dieu, ce message vidéo, accorde-lui par ton esprit, Seigneur notre Dieu, la disponibilité nécessaire d'écouter, Seigneur notre voix. Et pendant qu'elle écoutera, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne, oh Dieu, plus encore, oh Dieu, que tu étends ta main gracieuse pendant ces minutes de temps que la personne t'aura disposé, oh Dieu, de œuvrer dans sa vie. Ton Seigneur, notre Dieu, nous tes plans parfaits, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père redoutable, Dieu éternel, tout ce que tu vas trouver d'inconvénient à ton plan, contraire, ô Père éternel, à ce que toi tu avais, ô notre Dieu, notre roi, depuis avant la création du monde, écrit comme ta volonté dans la vie de la personne, confronte cela, Seigneur, plus encore, renverse cela, ô Dieu, plus encore, dégage cela de la vie de la personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin d'engager, éternel, une œuvre nouvelle, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, il y a besoin de guérison, étends ta main de guérison et guéris, Seigneur Dieu, toi la personne. Là, il y a besoin de réparation, étends ta main de réparation et répare dans la vie de la personne. Là, il y a besoin, Seigneur notre Dieu, de reconstruction. Étends ta main au roi de bois, toi l'ingénieur des ingénieurs, pour reconstruire dans la vie de la personne, Père éternel. Au Seigneur Dieu, là, il y a besoin de reconstitution. Étends ta main, Seigneur, reconstitue, éternel. Notre Dieu, ce qui avait été, Seigneur Dieu, saccagé et brouillé, Père éternel, par l'ennemi, notre roi, dans la vie de la personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, il y a besoin même de récréation. Toi, tu es le créateur. Récrée, dans les aspects de sa vie. On fait tout ce que l'adversaire avait tendu la main pour faire mourir, pour faire disparaître même. Récrée, oh Dieu, selon tes perfections divines avec notre Père. Merci, Seigneur et Seigneur, parce que tu as toujours été fidèle. Sois jamais honoré, sois jamais glorifié, sois jamais béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Fidèle, purifie mon âme.